fidélité que vous exprimez. Chaque fois que vous venez, il connaît vos sacrifices, il connaît tout ce qu'on traverse et il va récompenser votre service au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour cette période. Merci pour tes enfants, merci pour tes serviteurs, nos dirigeants. Nous te demandons, Seigneur, que tes bénédictions demeurent sur leur fidélité au nom de Jésus. Aide-nous à comprendre les Écritures, à appliquer à nos vies et pour aider d'autres personnes à comprendre afin qu'ils échappent au jugement de Dieu au nom de Jésus. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus, nous avons prié. Ce soir, nous venons dans Apocalypse chapitre 20 et nous lisons et étudions et apprenons verset 11 jusqu'au verset 15. Ouvrez votre Bible. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis au verset 12, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 15. Maintenant, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ce soir, nous considérons ce passage et nous considérons le thème suivant: le grand jugement inévitable des pécheurs de toutes les générations. Notez cela. Les pécheurs de toutes les générations. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que du temps de la création de l'homme jusqu'au temps du déluge, jusqu'au temps de l'Exode, jusqu'au temps des enfants d'Israël à Canaan, jusqu'au temps des rois et des prophètes, jusqu'au temps du Nouveau Testament, de la nouvelle dispensation, jusqu'au temps de la venue du Seigneur, jusqu'au temps du jugement du grand trône blanc. Cela veut dire du commencement jusqu'à la fin. Dans chaque génération, tous les pécheurs paraîtront devant Dieu et il y aura un grand jugement du grand trône blanc. Comprenons cela. Aujourd'hui, quand quelqu'un meurt, le corps est sur la terre et son esprit et l'âme, s'il est un croyant, l'esprit va à Dieu. C'est pour cela Étienne a dit: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Nous sommes tristes, inquiets, nous pleurons, nous sommes dans les larmes. Lorsqu'un bien-aimé, un frère ou une soeur, ou une fille, ou un fils, ou un père ou une mère meurt, nous savons qu'il meurt dans le Seigneur. Et nous voyons leur corps ici, mais leur âme, leur esprit part vers Dieu. Le pécheur qui meurt, non converti, sans être sauvé, quand il meurt, l'esprit et l'âme vont au lieu de la punition qu'on se réfère, que le Seigneur désigne comme l'enfer. Et cela nous raconte l'histoire de l'homme riche qui est allé en enfer. Mais le corps est ici sur la terre.
et le corps fut enseveli. Ce qu'on regarde ici sur la terre, dans le jugement du grand trône blanc, c'est que quand quelqu'un meurt et que il dit que la mer va vomir, va rendre le corps des personnes qui étaient mortes. Et tous ceux qui étaient ensevelis, la terre aussi va les vomir. Et tous ces corps vont sortir, mais les corps sans esprit est toujours mort. Donc, cet esprit qui est parti en enfer, si cette personne est un incroyant, cet esprit va revenir, se joindre à ce corps. Et maintenant, il dit, et voilà l'homme entier. La mort supprimée, l'enfer vidé, et la mort et l'étang de feu jeté dans le lac, l'étang de feu. Et ensuite, tout l'homme entier, si c'est un pécheur, il est donc jugé selon ses œuvres qu'il a faites sur la terre. Et donc, il va en enfer pour toujours. Mais pour le croyant, lorsque le jour de la résurrection viendra, le corps va sortir de la tombe, va sortir de la terre. L'esprit qui est resté avec Dieu quand Lazare était mort, cette âme était dans Abraham, au sein d'Abraham. Et lorsque Étienne était mort, l'âme et l'esprit étaient avec le Seigneur. Au jour de résurrection, l'esprit, l'âme seront joints au corps ressuscité. Et donc, il y aura l'homme entier qui sera au ciel pour toujours. Donc, nous devons rendre cela clair dans notre compréhension. Pour que lorsque nos bien-aimés sont morts et partent dans la gloire, ils sont déjà en présence du Seigneur et le Seigneur prend soin d'eux. Nous ne sommes pas inquiets et soucieux ou pleurnichés. Aujourd'hui, le grand jugement inévitable des pécheurs de toutes les générations. 3 choses nous allons considérer. 3 points. Numéro 1, le grand juge incorruptible des pécheurs de toutes les générations. Dieu est le grand juge et il ne va pas confier ceci à quiconque. C'est le grand juge et il est incorruptible et il juge tous les pécheurs qui ont vécu sur la terre. Point numéro 2. Le jugement impartial de Dieu des petits et les grands. Le jugement impartial de Dieu des petits et les grands. Pas seulement d'une classe, d'un groupe de personnes. Les petits et les grands. Les jeunes et les adultes. Les plus petits et les personnes plus âgées. Dieu, il est le juge impartial. Numéro 3, c'est la glorieuse joie infinie des saints dans la gloire. La joie que nous aurons, la réjouissance que nous aurons, la joie que nous aurons, les citations que nous aurons pour avoir connu le Seigneur et l'avoir suivi tous les jours de nos vies. Plus de soucis, plus de larmes, plus de pleurs, plus d'inquiétudes. Le ciel est un lieu de joie. Numéro 1 maintenant, le grand juge incorruptible des pécheurs de toutes les générations. Apocalypse chapitre 20, verset 11. Et puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Verset 12. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. Voyez, dès le commencement de la création, tous ceux qui sont noyés dans la mer maintenant les a rendus. Et maintenant, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Tous ceux qui sont morts, et la mort les retenait, la tombe les retenait, tous ceux-là seront relâchés du séjour des morts et rendit les morts qui étaient en eux. Il fut jugé. S'il y avait des corps, si c'était des corps
dépiécé pour pas être jugé. Maintenant, voilà, le corps, l'esprit, l'âme, unis maintenant avec le corps là. Maintenant, ils sont jugés maintenant selon leurs œuvres. Maintenant, nous considérons Daniel chapitre 7, verset 9. Ce jugement qui viendra pour tout le monde entier, pour toutes les générations des hommes et des femmes, n'est pas étrange. Il dit dans Daniel 7, verset 9. Daniel 7, verset 9. Je regardais pendant que l'homme plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Au verset 10, il dit: un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions le soutenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Comme nous apprenons sur le grand juge incorruptible des pécheurs de toutes les générations, nous considérons 3 éléments ici. Le jugement impeccable ou le siège de jugement impeccable de Dieu. Numéro 2, deuxième élément, c'est la sentence de jugement irréversible du coupable. Numéro 3, c'est la substitut qui justifie l'innocent par la grâce. Numéro 1, premier élément, c'est le jugement impeccable. Le siège de jugement impeccable de Dieu. Lisons cela dans Apocalypse chapitre 20, Daniel aussi chapitre 7, verset 9 et 10. Maintenant voyons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. 2 Corinthiens 5. Car nous paraîtrons tous devant le trône de jugement de Dieu. Cela est impeccable. Ce trône de jugement est impeccable. Pourquoi? Cela est blanc, puis cela est juste, sans aucune tâche. Nous devons tous paraître devant ce trône blanc, verset 10, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. L'esprit ne peut pas agir sans le corps. L'âme ne peut pas s'exprimer sans le corps. Toutes les sources que nous pouvons voir ne peuvent pas venir à s'exprimer sans les membres du corps. Donc, lorsqu'il dit pour recevoir les choses qui sont, cela veut dire nos pensées, exprimer nos pensées, nos décisions. Nos pensées s'expriment à travers nos décisions. Ce que nous faisons, c'est tout ce que nous exprimons par le corps. Tout cela sera jugé selon ce qu'il a fait, que ce soit en bien ou en mal. Verset 11. Il dit: connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons. Le jugement vient. Dieu est impartial. Dieu est incorruptible. Il ne peut pas être corrompu. Il ne peut pas être ne peut pas recevoir de pot de vin. Il connaît toutes choses. Et il dit, donc nous allons faire face à ce jugement, à ce tribunal de jugement impeccable. Donc, connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Psaume 96, verset 10. Psaume 96, verset 10. Psaume 96, verset 10. Psaume 96, verset 10, il dit: dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme. Il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Dites à tout le monde, partout, tous ceux-là
Il y a un jour, ceux qui vivent comme s'il n'y aura pas de jugement, dites-le leur. Et qui sont des païens, dites-le leur. Et ils disent, oh, moi je ne suis pas chrétien, je ne suis pas concerné. Non, Dieu jugera pas seulement ceux qui vont à l'église. Il va juger tout le monde. Il va juger les païens. Et il dit, dites-le parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme et il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Verset 11. Il nous dit ceci. Il dit que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Verset 12. Il dit que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Verset 13 maintenant, il dit devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde, que tout le monde le sache. Sachez-le vous-même, soyez conscient de cela, car tout ce que vous faites, il est l'écouteur silencieux de toute conversation. Il est celui-là qui regarde et qui observe toutes choses dans le silence. Il est l'enregistreur de toutes choses qui est faite et il a le livre de vie. Il a également des livres de registre. Et où il enregistre toutes choses qui est faite. Et il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Revenons au deuxième élément ici. Deuxième élément, c'est la sentence irréversible du juge du coupable. La parole de Dieu dit que tout le monde est coupable devant Dieu. Et il étale il a laissé tout ce qui rend le monde coupable dans Romains chapitre 3, verset 10, tout jusqu'au verset 19. Maintenant, si toute cette culpabilité n'a pas été réglée, si cette culpabilité n'a pas été ôtée, si cette culpabilité n'a pas été effacée avant que l'homme ne meure, en se repentant du péché, venir au Seigneur Jésus-Christ, si cela n'a pas été fait, réglé, le jugement viendra. Et le jugement sera selon toutes ces œuvres qu'il a faites. Selon Genèse chapitre 18, verset 25. Il dit, Genèse 25, Genèse 18, verset 25. Ne peut pas frapper le juste avec l'injuste. Il est un juge impartial, juste. Il est une personne qui considère les pensées, les actions et les comportements, que nous croyons cela ou pas. Il va tout considérer. Il dit, faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi celui qui juge toute la terre. N'exercera-t-il pas la justice? Il n'est pas seulement le juge d'une partie de la société. Il n'est pas juste le juge d'Israël. Il n'est pas seulement le juge d'une nation locale, un groupe de personnes locales, mais il est le juge de toute la terre. Et il dit, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Psaume 9, verset 8. Psaume 9, verset 8. Et il jugera le monde, tout le monde, de toute génération. Il jugera le monde dans la justice. Il va, le verset 9, le second, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Personne ne sera en mesure d'accuser Dieu. Oh, je n'ai pas fait ça, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait. Pour avoir, vous savez, dans le monde, quand parfois il y a un jugement qui n'a pas été bien effectué, d'autres peuvent donc réclamer ça. Mais avec Dieu, il n'y a pas cela, parce qu'il connaît toutes choses et tout est enregistré selon lui. C'est pourquoi il dit au verset 18, le second, et il dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Il y a des gens qui disent, l'enfer veut dire simplement la tombe, le cimetière. Où Dieu dit, mais quand Dieu dit que quelqu'un ira, la Bible dit que quelqu'un ira en enfer, les gens pensent que bon, c'est seulement la tombe. Ici, la Bible dit, les méchants se tournent vers le séjour des morts. Ici, il parle des méchants.
voyez, même le juste aussi va au cimetière quand il meurt. Donc ici, il dit toutes les nations qui oublient Dieu. Amos chapitre 3, voyons le verset 2. Amos chapitre 3, verset 2. Amos 3, verset 2. Toutes les familles de la terre, je te punirai de toutes tes iniquités. Je te connais, je te reconnais. Je t'ai fait sortir d'Égypte, et toi seul. Je n'ai pas traité avec autre nation comme je l'ai traité avec toi. Et il dit, je vous ai choisi, vous seuls, parmi toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Verset 3, il dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus. Verset 4, il dit, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Verset 8. Il nous dit au verset 8, le lion rugit, qui ne serait effrayé. Et il dit, le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait. Amos, le prophète, nous dit que quand Dieu a révélé quelque chose, nous devons proclamer cela. Nous ne pouvons pas dire, d'accord, ne parlons pas, nous parlons de la grâce, de la miséricorde, parler de la compassion, parler de l'amour, ne parlons pas de jugement. Dieu a révélé et Dieu a proclamé et Dieu a parlé. Et les prophètes, les prédicateurs, les pasteurs, les ministres doivent aussi avoir la bouche aussi de proclamer. À chapitre 17, verset 13, verset 30. À chapitre 17, verset 30. À chapitre 17, verset 30, qui dit ceci. Dieu, sans tenir compte de tant d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir partout. Pourquoi? Voyez le verset 31. Parce qu'il a fixé un jour. Tous les hommes doivent penser à leur vie et voir leur vie se détourner de leur péché. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné, par Jésus-Christ qu'il a désigné, par la prédication, la parole, le sermon du Seigneur Jésus-Christ, par la déclaration, par les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Voilà le numéro 3 ici maintenant. Troisième élément ici. Troisième élément, c'est la substitut qui justifie l'innocent par la grâce. Nous parlons de jugement qui vient. Et pour ceux qui sont encore vivants, n'ont pas besoin d'attendre pour ce jour. Nous pouvons avoir notre foi au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le substitut innocent. C'est lui qui est rempli de grâce et rempli de vérité. C'est lui qui a fait sorte, qui apporta la grâce, qui peut nous sauver et nous transformer. Il a porté déjà nos punitions, nos infirmités, nos péchés, et il est notre substitut. Et c'est lui qui a porté tous nos péchés. Et comme nous dépendons de lui, il aura pitié de nous. Voyez le fait que Jésus-Christ, si vous savez, bien qu'il est mort, il n'est pas mort pour ses propres péchés. Il était innocent. Matthieu chapitre 27, verset 4 dit, Matthieu 27, il dit qu'il a péché parce qu'il a trahi le sang, il a versé le sang innocent. J'étais avec lui, j'étais le trésorier. Je suivais tout ce qu'il disait, tout ce qu'il faisait. Je suis pécheur. C'est moi qui ai trahi, versé le sang innocent. Verset 19 de Matthieu 27, verset 19, il dit, pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, cet homme juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Verset 24. Au verset 24, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule
en présence de la foule et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. De ce juste. Cela vous regarde. Verset 46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Innocent, Dieu, je suis innocent, je suis pur, je suis juste, je suis saint, j'ai fait tout ce qu'il faut pour te plaire, je suis parfait. Pourquoi m'as-tu abandonné? Il était notre substitut et il a souffert pour les péchés qu'il n'a pas commis. Il a souffert pour les péchés que nous avons commis et il porta nos jugements. Et tout le monde sur la terre peut venir et se faire de la faveur. Christ, l'innocent, le juste est mort pour moi et je crois en lui. Et ensuite, ils ne vont pas parvenir, vont plus parvenir au jugement. Isaïe 53, verset 6. Isaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Nous étions tous errants. Il n'y a pas d'exception. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Vous voyez, cette phrase, tous, au commencement, à la fin, tous. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. N'est pas intéressé, n'a pas de joie à condamner quelqu'un, mais en envoyant quelqu'un au jugement, en envoyant quelqu'un en enfer. Mais il a, en envoyant quelqu'un dans le séjour des morts, le Seigneur a déjà porté l'iniquité de nous tous sur Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin de faire, c'est de venir et croire en lui. Et ensuite, au lieu d'aller en enfer, nous irons au ciel. Voyez 1 Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Il dit: Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. 1 Jean 3, verset 5. 1 Jean 3, verset 5. Et 1 Jean 3, verset 5. Il est venu ôter nos péchés. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés. Il est venu enlever le poids, ôter le poids de nos péchés. Il est venu enlever la pollution, nettoyer la pollution de nos péchés. Il est venu éradiquer la présence du péché de nos vies. Vous le savez. Et c'est pourquoi vous croyez. Vous le savez. C'est pourquoi vous dites à d'autres, pour parler à d'autres personnes. Vous savez, vous le savez. Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Voyez le verset 6. Il dit: quiconque, verset 6, quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est comme si vous venez à Christ, vous prenez, vous cessez de l'expiation de Christ et donc vous êtes purgé, pardonné, lavé, purifié par le sang purificateur de Christ et vous demeurez là, jour après jour. Vous êtes là, vous ne regardez pas en arrière, à l'ancienne vie, aux anciens jours des ténèbres et aux anciens jours de souillure. Vous êtes là, vous regardez au Seigneur, seul, le chef et le consommateur de votre foi. Il dit: quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Voyez le verset 7. Petits enfants, petits nouveaux convertis, jeunes convertis et tous les membres du corps de Christ, pour ceux qui connaissent réellement le Seigneur, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Verset 8 nous dit: celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche, il permet au diable
d'avoir un pouvoir non nécessaire sur lui. Il ne donne pas assez de temps, assez de liberté, assez d'autorité au Seigneur, notre substitut, notre sacrifice, notre sauveur, mais il s'accroche plus à Satan qu'il affaiblit et ensuite on ne peut pas vivre la vie victorieuse. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire, les œuvres du diable, toutes les œuvres du diable, tous les péchés initiés par Satan, générés par Satan, produits par Satan dans toute vie. Le Seigneur va les détruire, effacer, les enlever au nom de Jésus. Au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il nous dit au verset 10, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il dit, voici comment vous découvrez, voici comment vous identifiez ceux qui sont des enfants de Dieu et ceux qui sont des enfants du diable. C'est une question du péché. Si quelqu'un vit par la grâce de Dieu et qu'il a de vaincre le péché, ce sont là les enfants de Dieu. Si quelqu'un est tellement impotent, impuissant, ne peut même pas faire d'efforts pour résister aux tentations, résister au diable, et il vit comme il veut dans le péché, il boit dans le péché, il parle dans le péché tout le temps, ça c'est un enfant du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Venons au point numéro 2 maintenant. Nous avons vu le grand jugement, le siège impeccable de Dieu. Nous avons vu le grand juge incorruptible des pécheurs de toutes les générations. Point numéro 2 maintenant, nous voyons le jugement impartial de Dieu, des petits et des grands. Apocalypse chapitre 20. Venons au le verset 12. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Il dit, et je vide les morts, les grands et les petits. Soulignez ces mots, les grands et les petits, devant Dieu, qui se tenait devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Il dit, des livres furent ouverts d'un côté, et un autre livre fut ouvert, le livre de vie, et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres, selon ce qui était écrit dans ces livres, selon leurs œuvres, pas selon les œuvres de leurs voisins, mais pas selon les œuvres de leurs amis, pas selon les œuvres de leurs parents, mais chaque individu, petits et grands, va se tenir devant Dieu, et chacun d'eux a un registre. Tous ceux-là qui ont vécu sur la terre, dès le commencement de la terre jusqu'à ce moment du jugement du grand trône blanc, tout le monde a un registre avec Dieu. Il est Dieu, il est infini, il est éternel, et il a une grande sagesse qui est au-delà de la sagesse de quiconque, de n'importe quelle personne qui garde les registres. Et il garde le registre de toutes choses que quiconque ait fait sur la terre. Et il dit au verset 13, il dit, la mer rendit les morts qui étaient en elle. Quand les gens meurent par noyade, ils s'inquiètent de comment ils sont enterrés. Et quand ils sont noyés dans un grand océan, ne peut pas récupérer leur corps. Ils s'inquiètent comme si, ouais, ceci. Oh, pourquoi avec cela? Pourquoi est-ce que cela importe beaucoup? Parce qu'au dernier jour, tous ceux qui sont morts, il dit, la mer va rendre les morts, même qui étaient dans la mer, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Tous ceux qui aient jamais
été noyés du commencement de ce monde jusqu'à la fin sont sortis pour être jugés. Tous ceux qui aient jamais, qui ont même été brûlés à cendre, n'importe où, quand ils meurent, on les brûle à cendre, on rassemble les cendres et jette les cendres dans la mer. Quiconque qui est vécu dans ce monde et est mort et qui ne sont pas dans le Seigneur et qui ne sont pas morts dans le Seigneur, il dit qu'ils sont jugés selon leurs œuvres. Souvenez-vous, une fois encore, verset 12 a mentionné les petits et les grands. Trois choses ici. Numéro 1, premier élément ici, c'est le jour, le dernier jour des petits et les grands non repentants. Numéro 2, deuxième élément ici, c'est la damnation répétitive des peureux non convertis. Numéro 3, troisième élément ici, c'est la décision, la décision de ceux qui, des petits et les grands éreintés. Christ est mort pour que tout le monde puisse échapper au jugement de Dieu. Aussi petit ou grand, la plus grande décision, la première décision, la décision prioritaire est que nous venons et que nous soyons sans honte pour Christ, sans honte pour le Sauveur, en nous donnant à lui. Et partout où nous nous retrouvons, petits comme grands, jeunes ou adultes, nous soyons en mesure de témoigner et dire j'appartiens à Christ, parce que si nous avons honte de lui ici, il aura honte de nous de l'autre côté. Numéro 1 maintenant, c'est le dernier jour, le jour final des petits et les grands. Apocalypse chapitre 20, chapitre 11, verset 18. Chapitre 11 de Apocalypse, verset 18. Il dit, les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. Les petits et les grands. Il y a des gens qui ne prêchent pas et ils ne planifient pas pour le salut des plus jeunes. Ils sont encore peut-être plus jeunes, comme si ils sont plus jeunes, comme ils sont jeunes, qu'ils plus tard, quand ils vont devenir un peu plus grands, on va penser à leur salut, ils vont donner leur vie au Seigneur. Le Seigneur peut venir à tout moment. Le registre des activités, des caractères, des actions, des comportements par les enfants et aussi par les grandes personnes, tout est enregistré. Et il dit, et le temps est venu, il dit, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser ses serviteurs, les prophètes, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ces gens sont vaincus, défis, et le Seigneur dit, ça les invitait, les vautours, à venir manger la chair de tous ceux-là, les hommes, et la chair de ceux-là, chapitre 19, verset 18, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous. Ça nous rappelle, dans toute communauté, dans tout pays, même les petits et les grands, la chair de tous, les libres et les esclaves, petits et grands. Ecclésiaste, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, souvenez-vous, souviens-toi du Créateur au jour de ta jeunesse. Ne dis pas, je suis encore jeune, je suis petit, je n'ai pas besoin de me repentir maintenant, pas besoin de me convertir maintenant. Après tout, mes parents, ils sont grands. Mon père m'a dit qu'il était converti à 43 ans. Et ma maman m'a dit qu'elle était convertie à 39 ans.
Et donc, j'ai encore le temps, j'ai encore beaucoup de temps. Souviens-toi du Créateur au jour de ta jeunesse, pendant que les mauvais jours, dit, quand les jours, jeune homme, réjouis-toi dans la jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Hommes et femmes, mari et femme, père et mère, parents, voici la conclusion de toute la chose. Crains l'Éternel et garde ses commandements, car voici tout ce qui est attendu de Dieu. Il dit, du reste, car Dieu amènera toute œuvre en jugement, petits et grands. Petits et grands, jeunes et adultes, étudiants, élèves, ouvriers, professionnels, partout, quiconque. Dieu amènera toute œuvre en jugement. Ce qui est fait en privé, ce qui est fait en public, ce qui est fait contrairement au commandement de Dieu. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Au sujet de tout ce qui est caché. Soit bien, soit mal. Il y en a qui font des choses qui les cachent. Ils ont une alliance de sang avec des gens qui ont des informations et des idées sur ce qui est fait. Si tu as jamais révélé, si jamais tu révèles ceci une fois, ou ce que tu as fait, ou ce que nous avons fait ensemble, si jamais cela est révélé, que ceci arrive. Et à cause de cela, cette alliance diabolique, à cause de cette alliance qui va les empêcher de se repentir pour aller en enfer pour toujours. Ils ne veulent pas se repentir. Personne ne saura que j'ai une alliance avec personne ne saura. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Venons maintenant au deuxième élément ici, c'est la damnation rétributive terrible qui va venir qui est réservée aux petits et les grands. Souvenez-vous de cela. Je vais vous demander ceci. Est-ce que vos jeunes enfants sont-ils nés de nouveau? École primaire, vos enfants qui sont au cours primaire, secondaire, est-ce que sont-ils nés de nouveau? Je vais vous poser cette question directe. Vous avez une école, même nous avons l'école de la vie profonde. Est-ce que nous enseignons seulement les cours séculiers afin que les enfants réussissent dans toutes ces matières-là et être en mesure de réussir avec les grandes notes? Est-ce que nous comprenons que ces enfants aussi qui sont venus sous notre tutoriel, sous notre enseignement, sous notre formation, et que ces enfants ont besoin aussi du salut, qu'ils ont besoin de comprendre la parole du salut, la voie, le chemin du salut, qu'ils ont besoin de comprendre et qu'ils doivent se donner définitivement au Seigneur. Dans nos universités, ceux qui sont dans nos universités, dans la classe des enfants, dans la section des jeunes ou sur le campus, les petits et les grands, il dit, et je vis, Apocalypse chapitre 20, verset 12, il dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Selon ce qui est écrit dans leurs livres, dans ces livres. Genèse 19, je vous lis le verset 4. Genèse 19, verset 4. Il dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue, petits et grands. Quand il parle ici, il parle des jeunes et adultes. Tout le peuple de tous les coins. Voyez ce qui, ici, les jeunes et les grands. Verset 11 ici maintenant. Au verset 11, ce qu'il appelle petits et grands. Et il frappait d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Verset 4, c'est référé à eux
comme étant des jeunes et des jeunes gens et des adultes. Ici maintenant, il s'est référé à eux. Ouais, même le jugement de l'aveuglement est tombé sur du plus petit au plus grand, afin qu'ils ne se forcent pas à entrer dans la maison. Ce jugement est tombé sur les plus petits et les plus grands. Et il dit, il, donc il faisait quoi? De sorte qu'il se donnait une peine inutile pour trouver la porte. Verset 24, le jugement qui est venu est tombé sur les plus jeunes et les plus grands. Ouais, et maintenant l'Éternel, alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Est-ce que vous avez noté ceci? Au commencement, l'Éternel a fait pleuvoir du ciel sur Sodome, petits et grands, et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel, sur les petits et les grands, les jeunes et les adultes. Il y a un jugement. En fait, ce n'est pas seulement dans Jude, chapitre 1. Jude 1, verset 7. Jude 1, verset 7. Il dit au verset 7 que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Les petits et les grands se sont donnés à des vices contre nature, à l'impudicité, se sont donnés eux-mêmes, sont livrés à l'impudicité et à des vices contre nature. Ils sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Apocalypse chapitre 19, verset 16. Chapitre 13, du moins, verset 16. Il dit, et elle fit de tous, petits et grands. Ça, c'est l'Antéchrist. Quand, après l'enlèvement de l'Église, et que l'Antéchrist serait là, l'Antéchrist va venir, et la bête viendra, et elle va faire de tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçus une marque sur leur main droite ou sur le front, les jeunes et les adultes. Vous savez, en ce moment, ils diront, bon, je suis jeune gens, mais que si même les jeunes, je suis jeune moi, même si les adultes ne veulent pas recevoir, moi je suis jeune. Chapitre 14, verset 9, il dit, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore, n'importe qui adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, verset 10, il boira lui aussi, jeune, adulte, enfant, petits et grands, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints. Oui, il sera tourmenté, petits et grands. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Au verset 11, il dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Monte au siècle des siècles. Et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Numéro 3, en ce moment, on peut toujours venir au Seigneur. Nous apprenons sur le jugement futur. Afin que, avant ce jugement, avant l'arrivée de ce jugement à venir, nous puissions réussir à échapper. S'il y a quelque chose à donner, pour laquelle nous devons donner priorité, s'il y a n'importe quelle chose que nous devons prioriser dans notre vie, c'est cette décision pour être sans honte de l'évangile
pour être sans honte du salut du Seigneur, pour vivre au Seigneur et vivre dans le Seigneur et vivre pour le Seigneur. La décision prioritaire par les petits et les grands sans honte. L'évangile est pour tous, petits et grands. Le vrai évangile, le plein évangile, l'évangile qui sauve. Pas seulement tu racontes les histoires bibliques, les enfants se réjouissent de cela, mais à partir de l'histoire, nous leur disons, nous leur parlons du salut du Seigneur et nous leur donnons l'évangile. Et lorsqu'ils font cette expérience de l'évangile, cela va donc s'exprimer à travers leur vie dehors et ils vivront sans honte. Actes chapitre 26, verset 22. Actes chapitre 26, verset 22. Acte 26, verset 22. Il dit, mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Il a déjà souffert pour nous. Et dit, et que Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait encore. Ainsi, pour sa justification, Festus dit à haute voix, pas seulement aux petits, à tout le monde, l'âme de tout un chacun est importante devant le Seigneur. Voyez le verset 28. Verset 28, il dit, et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien, de prendre la décision et de abandonner ma vie au Seigneur. Et même si je suis sur le trône, même si je suis le roi, sans avoir honte. Il dit, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Verset 29. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu, que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, petits et grands, tous ceux qui m'écoutent, adultes, jeunes, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. On dit dans 2 Timothée, chapitre 1, 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. Nous n'ignorons pas que la loi, 2 Timothée, chapitre 1, verset 8. Ça, c'est pour les jeunes et c'est pour les adultes. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ceux-là disent, moi je ne suis pas encore assez âgé. Vous avez votre cerveau, vous pouvez penser. Vous avez votre pensée, vous pouvez évaluer. Vous avez vos sens. Et vous pouvez dire que ça, c'est la parole de Dieu. Et le ciel et la terre peut passer. La parole de Dieu ne peut passer. Si quelqu'un rejette l'évangile, si quelqu'un a honte du salut du Seigneur, le jugement viendra. Et le jugement du grand, du petit et du grand, le même enfer, le même séjour des morts, le même lac de feu, le même enfer sont réservés pour les petits et les grands. Ceux qui sont pauvres, ceux qui sont riches, eux tous, le même jugement éternel est réservé pour eux. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul disait à Timothée, et il te dit, n'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Et au verset 9, il dit, qui nous a sauvés. Le salut pour Paul, le plus âgé, salut pour Timothée, le plus jeune, salut pour les petits et les grands, pour les jeunes et les adultes, qui nous a sauvés
et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Il nous dit dans Romains chapitre 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile de Christ. Moi, Paul, moi, l'apôtre, moi, un homme avancé en âge, et les jeunes aussi, et les petits aussi, n'ont pas à avoir honte de l'évangile. N'ont pas honte de l'évangile de Christ. Car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Petits et grands. Le salut de quiconque croit. Le salut de quiconque croit. Garçons et filles. Quiconque croit. Les parents et les enfants. Quiconque croit. Pour du juif premièrement, puis du grec. Marc chapitre 8, verset 36. Marc 8, verset 36. Il dit, que c'est-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que c'est-il à un jeune homme, à un garçon, à une fille, de gagner tout ce monde s'il perd son âme? Que c'est-il à un père, à une mère, à un homme avancé en âge? Que c'est-il à un homme, à une femme, de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Il dit au verset 37, que donnerait un homme en échange de son âme? L'âme du petit, c'est aussi précieuse, c'est aussi précieux que celle d'un grand. L'âme du plus jeune est aussi précieuse que l'âme d'un homme avancé en âge. Et l'âme vivra pour toujours, que ce soit en enfer ou au ciel, que ce soit soit avec le diable, Satan, ou avec Dieu pour toujours, pour toujours. Qu'est-ce que le garçon, l'homme, la fille, la femme, l'homme, le mari, les parents, le riche, le pauvre, qu'est-ce qu'il donnerait en échange de son âme? Verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, que ce soit petit ou grand, adulte ou jeune, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Nous venons au point numéro 3 maintenant. Point numéro 3, c'est la glorieuse joie infinie des saints dans la gloire. Lorsque nous quittons ce lieu de l'âme et d'inquiétude, lorsque nous quitterons ce monde de mal et de péché, et nous allons au-delà, dans l'au-delà, en tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, la joie glorieuse, la joie infinie, la joie sans fin, la joie éternelle qui sera sur nos vies comme des saints de Dieu dans la gloire. Il nous dit dans Apocalypse chapitre 20, verset 14, il dit, chapitre 20, verset 14, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quand il parle de la seconde mort, la première mort, ça c'est la mort de tout le monde qui est mort par la mort. La mort est personnifiée. Et maintenant il parle de la mort des morts. Que la mort ne peut plus fonctionner. La mort ne va plus opérer. Et cette mort, ici maintenant on parle de la seconde mort. La mort se sera séparée de tous les hommes qui ne peuvent plus rien faire. La gloire pour ceux-là qui sont au ciel. Ils vivront pour toujours. Parce que la mort est déjà jetée dans l'étang de feu. Et la mort ne peut plus tuer quelqu'un au ciel. Et donc, ceux qui sont allés en enfer, la mort
ne va pas fonctionner là-bas, ne pourra plus les tuer là-bas non plus, parce que la mort a été jetée et est mort aussi. Au verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Vous voyez trois choses ici. Quand nous parlons de la glorieuse joie infinie des saints dans la gloire, nous voyons trois éléments. Numéro un, nous voyons la satisfaction éternelle pour nos noms dans le livre de vie. La joie éternelle, la réjouissance éternelle, l'excitation éternelle, la réjouissance éternelle pour ceux-là qui ont leur nom écrit dans le livre de vie. Numéro 2, deuxième élément ici, c'est la souffrance sans fin. La souffrance sans joie en enfer. Pas de joie en enfer. De ne pas se trouver dans le livre de vie. Et numéro 3, c'est l'état éternel de tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Venons au point numéro 1 maintenant. Premier élément ici, c'est la satisfaction éternelle pour nos noms écrits dans le livre de vie. Luc chapitre 10, verset 20. Voici le Seigneur Jésus-Christ ici, qui parle de ces... Il s'adressait à ces 70 disciples, sont venus. Ils ont rapporté un très bon témoignage, comme ce que le Seigneur leur a fait. Et Jésus-Christ a dit, oui, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et il dit au verset 20, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cela veut dire quoi? La joie de ceux-là pour avoir l'assurance que Jésus, qui connaît le livre de vie et qui connaît les noms qui sont inscrits dans le livre de vie, il leur a dit ouvertement et il leur a dit publiquement que toi et l'autre, vos noms, vous êtes sauvés. Ça, c'est l'évidence de la vraie conversion, que Jésus-Christ les a rassurés que vos noms sont écrits dans le livre dans les cieux. Et il dit, réjouissez-vous de cela. La joie sans les 70 qui sont sortis et sont revenus. Et si leur nom était écrit dans le livre de vie, qu'en est-il des 12 sans Judas Iscariote? Qu'en est-il de Pierre, Jean, Jacques? Ceux qui ont dit, à qui irons-nous? Nous savons que tu as la parole de la vie éternelle et l'assurance que leur nom était écrit dans le livre de vie. Vous voyez ceci, cette parole, il allait guérir les malades, oui. Mais la joie de cela n'est pas assez comme vous connaissez que votre nom est écrit dans le livre de vie. Vous chasser les démons, c'est grand. Mais la joie de cela n'est pas aussi assez grand comme la joie que vous savez que votre nom, vous le savez très clairement, que sans aucun doute que votre nom est inscrit dans le livre de vie au ciel. Oh, contrôlez mon tempérament. Les malades sont guéris, les méchants sont délivrés. Comment nous devons dire à ces récipiendaires que les grands miracles ont eu lieu. Les péchés sont sauvés, leurs vies sont transformées. Il y a une véritable transformation et il y a une grande joie. C'est qu'il y a l'assurance qu'ils sont sauvés et que leurs noms sont écrits dans le livre des cieux. Apocalypse chapitre 10, verset 5. Chapitre 3 du moins, verset 5. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Apocalypse chapitre 21. Voyez le verset 1. Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse
qui s'est paré pour son époux. Verset 3 dit, et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, petits et grands. Et il sera lui-même leur Dieu. Verset 4. Il dit, et il essuiera toute l'âme de leurs yeux, petits et grands, adultes et jeunes. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Verset 5 maintenant. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Verset 6. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau. Garçon ou fille, homme ou femme, je donnerai de la source de l'eau. Petits et grands, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Verset 7 il dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui a vaincu toute tentation, toutes les épreuves, les tests de la vie, celui qui vaincra les tendances à rétrograder, celui qui vaincra, celui-là, il va hériter ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Chapitre 19, verset 7. Chapitre 19, verset 7, il dit, réussons-nous, petits et grands, ceux qui sont sauvés, sanctifiés et réussis, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui dit au verset 8, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et au verset 9, il dit, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je prie que tu sois participant de ce jour final au nom de Jésus. Numéro 2, deuxième élément ici, c'est la souffrance sans fin de rater, de manquer son nom dans le livre de vie. Après chapitre 20, verset 14, il dit 14, verset 14. Et la mort et le seuil des morts fut jeté dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez, quiconque, ceux qui viennent à l'église, ils se réjouissent du service, des messages, ils se réjouissent de la communion, se réjouissent des bénédictions, de la bonté des saints de Dieu, mais ils n'ont jamais pensé qu'ils doivent prendre une décision et se donner à Christ pour vivre pour Christ. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, ils viennent à l'église. Ils sont amis des croyants, tous les frères, on les appelle frères et sœurs. Ils peuvent même être impliqués dans ce domaine de service de l'œuvre, mais ils n'ont pas l'assurance qu'ils ne peuvent pas vous dire que, ne peuvent pas vous donner la date et l'heure, et comment est-ce que, et à quel moment ils ont donné leur vie au Seigneur. Ils sont toujours en train de commettre le péché, mais ils s'encouragent, ça c'est ma faiblesse, ça c'est ma limitation, ça c'est ma particularité. Ils pensent, ils pêchent dans leur bureau, ils pêchent dans leur maison, ils pêchent en public. Les gens les connaissent. Ah, vous savez, lui là, tu n'as pas de tête à l'église, personne n'est parfait. Hein. Ils n'ont jamais, se sont jamais donnés eux-mêmes au Seigneur pour naître de nouveau. Ils viennent à toutes les réunions. Ils peuvent même venir dire, oh, je suis dans cette église. Ça, c'est mon église. Je ne vais jamais quitter cette église pour aller ailleurs. Je vais mourir là. Mais ils n'ont pas l'assurance
que leurs noms est écrit dans le livre de vie. Si vous les confrontez et vous dites, dis-moi, raconte-moi comment tu es né de nouveau. Comment un changement a eu lieu dans ta vie. Donne-moi la chose définie qui t'est arrivée. Quand tu as eu le salut, ne peux pas te le dire. Ils n'ont pas l'assurance que leur nom est écrit dans le livre de vie. Il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il nous dit dans Exode chapitre 32, disons verset 33, Exode 32, 33. Et l'Éternel dit à Moïse, Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'Éternel Dieu, dans toutes les générations, il dit à Moïse, c'est celui qui a péché, et que ce soit les titres, les positions, leur nom, le nom de leur église, l'argent qu'ils ont, quelles que soient les richesses qu'ils ont, quiconque, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Et lorsque Dieu a effacé le nom de quelqu'un du livre, s'il est toujours en train de courir, à faire les activités, à courir ça et là, et aller partout, sans prendre du temps, sans se retirer et régler avec le Seigneur, comme Pierre a réglé avec le Seigneur, il a pleuré avec des larmes amères, et le Seigneur l'a reçu, l'a restauré, et le Seigneur lui pardonna, et il a une fois encore l'assurance qu'il appartient au Seigneur. Il n'est pas resté un rétrograde perpétuel. Il y a des gens, ils tombent, ils refusent de se lever. Ils ont péché, ils ont refusé de se repentir. Et ils ont fait du mal, ils ont refusé de retracer leur chemin. Et le Seigneur dit, quiconque, quel que soit leur nom, quel que soit leur titre, quelle que soit leur position, quelle que soit leur reconnaissance dans la maison de Dieu, celui-là, c'est celui qui a péché contre moi, que j'effacerai de mon livre. Apocalypse chapitre 20, verset 18. Apocalypse chapitre 22, verset 18. Ça, c'est Jésus-Christ qui parle ici. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse, verset 20. Verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles, la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, quelqu'un dit, ah, ça là, ça je l'aime pas, il enlève le jugement de Dieu. Il n'en a pas de la sécurité conditionnelle. Seulement ceux-là qui demeurent dans le Seigneur, qui seront reconnus et qui, au jour final, pour aller au ciel, moi je n'aime pas ça. Ce que j'aime, c'est que la sécurité éternelle, tout le monde, peu importe qui vous êtes, tout ce que vous faites, Dieu est un Dieu d'amour. Nous irons au ciel. Il retire de la parole de Dieu. Et Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Ceux qui pensent qu'ils sont des juges sur les doctrines de la Bible, nous enlevons la restriction. Nous ne parlons plus jamais de ça. Nous enlevons la sanctification. Ce n'est pas possible pour quelqu'un d'être saint. Nous enlevons le mariage la monogamie. Ça, c'est aujourd'hui, le divorce est partout maintenant. Donc, les femmes souffrent, les hommes souffrent de leurs femmes. Et si nous gardons, continuons à dire que certains ne vont même pas venir à l'église. Si nous voulons qu'ils viennent à l'église, enlever la monogamie du mariage. Nous enlevons ceci aussi. L'évangélisation, la passion, pour évangéliser, tout ça, nous allons retirer tout cela, enlever tout cela. Oui, si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Décrit dans ce livre. Je prie que Dieu n'aura pas de raison d'enlever ton nom du livre de vie au nom de Jésus. Je pensais qu'il y aura un amen de tonnerre. Numéro 3 maintenant, troisième élément, c'est l'état éternel de
tous ceux qui sont écrits dans le livre de vie. L'état éternel, ton nom est dans le livre de vie. Tu seras joyeux pour toujours. Tu seras heureux pour toujours. Tu seras béni pour toujours. Et la gloire de Dieu va briller sur toi pour toujours et pour toujours. Au nom de Jésus. Et Philippiens chapitre 4, verset 3. Philippiens 4, verset 3. Il dit, et toi aussi, fidèle collègue, ou oui, je te prie de les aider. Philippiens chapitre 4, verset 3 à 4. Et elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre. Ouais, ceci, Paul, il est passé au 3e siècle. Il a vu des anges là-bas. Il a entendu des paroles que personne n'a jamais entendues sur la terre, dans sa génération. Maintenant, il révèle quelque chose ici. Il a mentionné ses noms et dit, dont les noms sont dans le livre de vie. Dont les noms sont dans le livre de vie. Quelle assurance il a donné à ces personnes qu'ils n'étaient pas juste en train de servir Dieu, des filles de Dieu, garçons de Dieu, mais c'était des gens dont les noms étaient écrits dans le livre de vie. Verset 4 ici dit, réjouissez-vous. Ça, c'est une raison pour se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Si vos noms sont écrits dans le livre de vie, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Luc chapitre 6, verset 22. Heureux. 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Verset 23. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car il dit que votre nom est au ciel. Vous irez au ciel et ensuite vous aurez la récompense au ciel. Ce jour, ce sera votre cas aussi au nom de Jésus. Car c'est ainsi que les pères traitaient les prophètes. On nous dit, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 5, verset 16. Il dit, soyez toujours joyeux. Aujourd'hui, vous serez toujours joyeux. Pour le reste de votre vie, comme Dieu exauce vos prières, vous serez toujours joyeux. Et quand vous allez quitter pour aller à l'au-delà, plus de larmes, plus de souffrance, plus de honte, plus de douleur, plus d'attaque, de douleur dans le cœur. Vous allez vous réjouir pendant combien de temps? Toujours, toujours, toujours. Que cette joie commence maintenant en vous. Et dit, soyez toujours joyeux. Et Dieu vous donnera et va nous garder à nous réjouir. Levons-nous maintenant et amenons ce que nous avons appris au Seigneur dans la prière. Le Seigneur nous a parlé à partir de ce passage. Et Dieu merci, nos noms sont dans le livre de vie et il a de raisons pour nous réjouir.